Eh bien salut tout le monde, c'est le témoin Epon et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Ice 6. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un épisode vraiment très court. Étant donné qu'on est vraiment au précipice de la fin du jeu, il reste vraiment plus beaucoup d'épisodes, hein, je vous préviens tout de suite. Eh ben on va aller rendre visite déjà au village des Reda. On va aller ouvrir le passage pour le dernier donjon et on va s'arrêter là pour cet épisode parce que, étant donné que c'est quand même le dernier donjon, il est un peu logique de dire que c'est un donjon extrêmement difficile, très long et voilà. Je pense que c'est même pas je pense, je devrais beaucoup me préparer avant avant le donjon. Je vais faire beaucoup de quêtes annexes de mon côté, enfin beaucoup de quêtes annexes, beaucoup de farming, faire évoluer mes armes, enfin voilà quoi. Monter du niveau, essayer de récolter des items, et voilà quoi. Vraiment voilà. Et voilà, bon, on va s'y lancer tout de suite. Ce sera vraiment juste un épisode pour le village des Reda. L'ouverture du donjon, et voilà, vraiment, ce sera que ça. Là aussi. C'est dommage qu'il n'ait pas qu'il n'ait pas mis de musique pour le lieu ici. Enfin bon. Forêt de Kotera. Voilà, ça fait toujours autant plaisir de revenir ici avec la musique. Bon, je vais pas aller faire l'accélérateur. Laissez profiter de la musique. Puisque ce sera la dernière fois où vous pourrez profiter de la musique de toute façon. Combien de fois j'ai pas fait la démo sur PS2 juste pour entendre cette musique. Ah, je vous jure, hein, elle est énorme cette musique. Je le dirai jamais assez. Bien, salut à toi. Lorsque les Aériens sont arrivés vêtus d'armure d'acier, ça m'a choqué. J'ai fait de mon mieux pour aider tout le monde à prendre la fuite, mais je n'ai pas pu les protéger. Tous les protéger. Adol, merci. Vous avez tant fait pour nous. Sans votre intervention, nous serions encore certainement en grand danger. Mais de rien, il n'y a aucun souci. Quand nous avons été attaqués, nous avons fui vers la côte, comme l'avait ordonné le chef. Nous nous sommes retrouvés encerclés sur la plage, mais un homme nommé Ladok nous a aidés. Il nous a laissé monter à bord de son navire, et nous avons pu éviter le désastre. Messire, merci d'avoir secouru mon mari. Il a fait face aux troupes dans le village afin que notre enfant et moi puissions nous échapper. Mais à cause de cela, il a été blessé. Je vais devoir travailler dur à sa place maintenant. Je vais pas parler à tout le monde, quand même. Le marchand, Kevin. Tu es là? Parfait. Bon sang, quelle panique. J'ai entendu dire que les envahisseurs sont des soldats de l'Empire romain. Ils ont visiblement trouvé une manière d'arrêter le grand vortex, et c'est comme ça qu'ils sont arrivés. La simple pensée de voir les Reda réduits en esclavage, ça me glace le sang. Surtout que l'autre c'était un gros pervers, ouais. Tu m'étonnes. Qu'est-ce que je peux t'acheter? Ouais, petit stock de miel, on sait jamais. Graines de vitalité. Ouais, je t'achèterai ça mais en off. Comme ça je serai bien paré en off pour tous les événements à venir après. Hey, eh bien, je voulais juste vous remercier, vous savez, d'avoir secouru Ola et les autres. Mais de rien, mais de rien.
Oh, vous êtes venu. Messire Adol. Hé, vous êtes venu. Votre ponctualité est exceptionnelle. En vérité, messire, je dois vous parler de quelque chose. Vous deux, pourriez-vous me laisser seul avec Adol quelques instants? Quoi? Pourquoi, père? Je souhaite simplement le remercier formellement d'avoir sauvé tous les habitants de Kotera. Je comprends, mon oncle. Viens, Heure, allons-y. Bien, si tu le dis, Ola. Adol, je ne peux vous remercier assez pour toute l'aide que vous avez apportée à notre village. Vous avez pu sauver Heure de tous les autres des griffes de ces soldats démoniaques. Bien que je n'aime pas l'idée de vous alourdir un fardeau supplémentaire, messire, je vous demande d'écouter le récit que je vais vous raconter sur Alma, l'arche et les clés. Dans le passé lointain, je vais essayer de faire une voix un peu... Allez, bien dans l'ambiance. Bon. Dans un passé lointain, oui, dans un passé plus lointain que l'on ne peut imaginer, on racontait en effet qu'à l'ouest d'ici se trouvait la terre des dieux zélés. Notre mère Alma est arrivée sur Canaan depuis ces terres. Elle veillait sur l'arche de Napishtim, qui contrôlait les puissances des cieux et des mers. Fidèle à Alma, nos ancêtres Edda veillaient également à la protection de l'arche. Mais un jour, la catastrophe s'est produite. Une faction d'êtres sans queue, eux aussi adoreurs d'Alma, lui a dérobé un bien précieux. Ils ont subtilisé une clé noire, de la forme d'une épée, servant à contrôler l'arche. Ils comptaient utiliser la puissance de l'arche pour s'accaparer la puissance des dieux eux-mêmes. Mais même avec la clé, ils ne pouvaient espérer rivaliser avec les dieux. Au fil du temps, l'arche devint incontrôlable, et le monde connut une véritable cataclysme. Trahi par les siens, Alma se résigna à créer 3 nouvelles clés pour remplacer la clé noire. Elle parvint enfin à apaiser la calamité et celle à l'arche. Et alors, ayant consumé sa force, Alma fut sublimée. Sa épouille devient une pierre angulaire du sceau. Pendant des générations, cette légende est transmise par les chefs des Reda. Cet homme aux cheveux noirs est probablement un descendant des êtres qui ont autrefois dérobé la clé noire. Il compte exploiter la puissance du sang des prêtresses et utiliser Isha pour s'approprier l'arche. Adol, prenez ceci. Merci beaucoup. Médaillon Wyvern. Ce médaillon vous permettra d'accéder aux vestiges des auteurs des crêtes du Cherchevent. Sous les ruines se trouve une citadelle abandonnée dans laquelle vivaient nos ancêtres. Aux confins de la citadelle se trouve le couloir obscur qu'a emprunté Alma pour sceller l'arche. Adol, l'âme qui repose les 3 clés. Croyez-vous vraiment que les 3 clés ont été attirées vers vous par un simple hasard? Tout cela est l'œuvre d'Alma, même la clé que je vous ai personnellement remise. Par conséquent, bien que je sache que je n'ai nul besoin de vous demander ceci, je désire placer notre destin entre vos mains, et notamment vous demander de prendre soin d'Isha. L'entrée de la citadelle se trouve au nord-ouest d'ici, dans les hauteurs des crêtes du Cherchevent. Si vous placez ce disque dans le sceau sculpté dans le monument, le chemin devrait s'ouvrir. Vous avez discuté pendant sacrément longtemps. De quoi est-ce que vous parliez avec lui? C'était à propos d'Isha? Arrête, Heure, ne dérange pas Messire Adol. De plus, je dois m'occuper de changer les pansements de mon oncle, alors viens m'aider. Bien, si tu veux. Il faudra que vous racontiez tout ça, tout à l'heure. Messire Adol. Désolé, ce n'est rien. Je vais aller prendre soin de mon oncle maintenant. Et ben voilà, on a obtenu la clé pour le prochain donjon. Et on a appris pas mal de choses, l'histoire des ancêtres, les vestiges, l'arche, on a appris énormément de choses. Mais vraiment, pas mal de choses. Et voilà, qu'est-ce que j'ai à dire de plus? C'est vraiment très intéressant à écouter. Bon, je vais pas tout de suite aller vers l'arche, enfin pas vers l'arche, mais là où est situé le prochain donjon, le donjon final, vous aurez bien compris.
Je vais faire quelque chose, mais je ne vous dis rien pour l'instant. Laissez profiter de la musique. De toute façon, vous ne l'entendrez pas pendant encore longtemps. Profitez-en bien. Vos oreilles en ont besoin. Ah bon, ici, il n'y a pas de musique, donc bon, ça sert un petit peu à rien de traîner là. Bonjour, oh, il doit appartenir à Monsieur Rabat, je vois. Ce grand explorateur a remis ses mémoires à un vaillant guerrier. Ceci est la partition d'une chanson sur la légende de la lumière et de l'âme. Voulez-vous l'entendre? Jouez la partition. Ouais. Oula, qu'est-ce que... Ah, c'est le sound test en fait. Ah ouais, oui, voilà. Voilà. Enfin, je fais l'étonné, mais bon, ça fait... je savais plus où était le sound test, mais bon, voilà. Si vous voulez écouter les musiques du jeu... Ah ouais, la musique d'intro, par exemple, elle est énorme. Release of the Far West Ocean. Si vous voulez le nom de la musique... Allez. Il y a une tablette d'Emela? Quelle étrange relique. S'agirait-il... Oui, peut-être s'agit-il de la lumière destinée à anéantir les ténèbres éternelles. Oh, pardonnez mes marmonnements. Adol, je possède une solide connaissance de la pratique des langues oubliées. M'autorisez-vous à lire ces inscriptions? Cela pourrait être bénéfique à nos destins respectifs. Tablette rouge. Je décris d'abord les mélasses sur laquelle j'inscris ces mots. Une fibre cristalline tissée d'une pierre appelée Emel, qui nous fut confiée en ces terres par Alma l'Elden, née sur les terres des dieux. Elle serait l'essence vitale même de ces pays anciens. Dans un chaudron d'eau froide, différentes couleurs des mélasses furent tissées, créant les mélasses noires, de la puissance de les mélasses blancs de la vie. Les mélasses noires avaient la puissance de toute couleur, et les mélasses blancs avaient le pouvoir de s'adresser à cette noire puissance. Au fil du temps, la noirceur couvrit l'immense océan sous forme de soldats, et la lueur blanche devint les ailes de Dieu. J'écris de l'arche des mélasses noires et du cataclysme qui frappa Canaan. L'arche de noir pur, construite par Alma selon la légende, apaisait vents et mers, veillant à la paix d'Eldea. Lorsque les êtres sans queue y entrèrent pour y découvrir le secret de l'Éméas noire, sa puissance se déchaîna en furie. Ils tentèrent de la maîtriser, mais sans la lueur blanche, nul ne peut contrôler la puissance noire. L'arche entra en furie, et la mer les engloutit. Lorsque l'Alma put apaiser l'arche, seules les eaux de terre émergeaient de l'eau. Canaan était un archipel. Alma veilla sur les Reda. Déployant ses ailes, elle s'éleva alors vers les cieux. Voilà. Je suis venu uniquement ici pour vous faire voir les tablettes. Bon, normalement, on a... Allez, combien? 2 ou 3 autres tablettes à lui faire lire. Mais bon, ça je verrai peut-être en off, et peut-être qu'on les lira dans une vidéo, mais bon, pas sûr. Je ferai peut-être une vidéo à part juste pour ça, pour la lecture. Ça ne me dérangerait vraiment pas, pour être honnête. De toute façon, au vu de ce qui est dit, ça me dérange pas. C'est quand même des très belles paroles. Je pense qu'on est tous un petit peu d'accord là-dessus. Ouais, vu mon niveau, vu mes points de vie, je pense que je vais devoir vraiment bien farmer en off, moi. Je pense qu'au moins 600 points de vie seraient utiles pour moi. Déjà ça. Enfin, au vu de ce que vous voyez ici, 200 points de vie, vous allez me dire, ah, mais il faudra énormément de temps pour que tu arrives à 100 points de vie. Bon. Il y a des items à récupérer qui peuvent augmenter la vie de 50%. Par exemple. Mais ça, je verrai en off.
Alors ici, on va se diriger pour le prochain donjon. Oui, excusez-moi, petite interruption ici. GSM, tu vas t'éteindre. Tu me fais un petit peu chier. J'espère que vous ne l'avez pas entendu. Étant donné que ce micro est assez sensible quand même. Alors, on se dirige ici, hop. C'est dommage qu'on... Allez, bon, on saute, c'est bien, mais bon. Ce serait bien de le détruire, quoi. Un petit coup d'épée, c'est quand même du bois. On détruit des carapaces toutes dures, tout ça, mais... Allez, des... des petites barricades de merde, bon, on sait pas les détruire. Bah, va savoir. J'espère que c'est le bon chemin ici, que je me dirige pas vers un boss. Je n'espère pas. J'espère me diriger vers le bon endroit, donc c'est pas ici, ça c'est sûr et certain. Ouais. Je ne sais pas. C'est pas plutôt ici? Attends. Je pense. Nous y voilà. Bon, toi, tu vas venir avec moi. Donc un picard, c'est une quête annexe. Il faut les ramener à la dame qui s'occupe d'une petite ferme en ville. Et quand on aura récupéré tous les picards, on aura droit à un item spécial. Mais bon, je sais pas si je vais vraiment le faire, car bon, c'est pas très important l'item qu'elle nous donne, je pense. Mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est ça. Adol place le médaillon de Wyvern contre le monument de pierre. Et ça y est. Kishgal, la cité en ruine. Le dernier donjon du jeu, les gars. On y est enfin. Enfin. Oui et non, parce que bon, moi je me dis enfin, parce que bon, ça fait longtemps que j'ai plus fini le jeu de mon côté, donc ça fait du bien de revenir ici. Mais je dis ça parce que bon, c'est quand même un jeu court, on est d'accord. Je pourrais faire la prochaine vidéo, on va faire toutes les ruines. Et la prochaine vidéo, qui suivra après la visite des ruines, ce sera le dernier épisode de I6. Donc, je vais sauvegarder ici. Je vais faire un gros farming off. Et moi, je vous dis déjà à la prochaine pour le prochain épisode. C'était Ultima Weapon et merci d'avoir regardé cet épisode. Ciao, bye bye.